On a touché au cours de ce programme essentiellement des groupes, soit de personnes en apprentissage du français, soit en recherche d'emploi, en tout cas des gens lancés dans une dynamique d'insertion, de retour à l'emploi. C'est magnifique. On n'est pas bien là? Il neige pas, c'est bien. Et puis vous voyez, on voit plein de monuments. On a un magnifique point de vue. Alors peut-être vous pouvez me citer des monuments qu'on a placés sur la carte il y a 15 jours. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi au milieu? Pardon? Oui, on voit Notre-Dame, on voit les tours de Notre-Dame. Vous vous rappelez le nom de l'île au milieu de la Seine? Oui, c'est l'île de la Cité. C'est adorable, là l'été, on peut venir au bout de l'île, s'installer, faire un petit pique-nique. C'est hyper sympa. On voit le château aussi de la conciergerie. Et puis vous avez la Sainte-Chapelle qui est derrière. Regardez les façades du Louvre. Je parlais de chiffres, on en voit d'autres là. Dans tous les programmes Destination Louvre, j'invite des artistes. Le fait d'inviter des artistes, ça permet aussi de nous rappeler ensemble qu'en fait ce lieu n'est pas qu'un lieu, que le Louvre c'est pas qu'un lieu du passé. Et que les artistes d'aujourd'hui, ils ont aussi leur place dans ce musée. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que mine de rien, c'est magnifique. Hein. La première fois que j'ai découvert Paris, voilà, j'étais éblouie par les monuments, par... Là, on est le matin, donc il faut le temps de se réveiller. Et puis comme vous constatez, souvent il y a des problèmes sur la ligne. Non, il faut mieux éviter la région parisienne. Le projet, c'est de faire une cartographie sonore de ces 3 journées. Alors, est-ce que la cartographie sonore restituera ces 3 journées ou est-ce que ce sera quelque chose de beaucoup plus éclaté, imaginaire? Ça, c'est ce qu'on verra le dernier jour avec eux. On construira une forme qui retranscrira cette aventure collective. En tant que touriste, parce que c'est quand même une ville très agréable. La première fois que j'ai découvert Paris... Ça pourrait être le début d'une autre séquence. La première fois que j'ai découvert Paris, là on est dans un rapport banlieue Paris ou... Vous voyez Qu'ils soient dramaturges, plasticiens, sculpteurs, photographes ou créateurs sonores, chaque artiste invité dans Destination Louvre a embarqué les participants dans son univers. À travers l'écriture, le son ou les arts plastiques, l'artiste réactive autrement la relation à l'œuvre d'art et au musée. Parce que si la visite garantit une place de promeneurs, de visiteurs, voire de citoyens aux participants, le rôle de l'artiste, lui, c'est de permettre une véritable appropriation de la création par la création. J'ai fait un travail d'association de phrases, d'impressions qui avaient été exprimées et je les ai composées dans un texte qui est donc une écriture collective. Et ce texte, j'ai mis en évidence différents trajets intimes que ça représentait. Bah oui, encore une fois, cette expérience-là, elle se traverse en groupe, elle ne se traverse pas individuellement. Le sentiment de cohésion que ça crée et de partage d'émotions, oui, renforce un sentiment de légitimité et d'appartenance sur un territoire ensuite. Les personnes qui ont participé à Destination Louvre, elles ont compris ce que c'était de faire partie de la grande famille des citoyens français. Parce que le Louvre était un palais royal et maintenant c'est un musée. Et notre intervenante, Françoise Fégère, leur explique, devant cette inscription qu'il y a au Louvre suite à la Révolution, que la culture et les œuvres d'art sont inaliénables en France. On ne peut pas les céder parce qu'elles appartiennent à tout citoyen, toute personne qui vit en France. Et du coup, au niveau de l'insertion citoyenne et sociale, ça a un impact important. C'est-à-dire que les personnes comprennent à ce moment-là, les participants comprennent à ce moment-là qu'ils font partie d'une grande famille. La culture est indissociable de l'insertion sociale et professionnelle.